Alors, une fois dedans, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ici les différents éléments du menu et donc les différents outils qui viennent par défaut avec WordPress. Donc qu'on va utiliser au fur et à mesure. Donc la première des choses à faire, c'est d'être sûr d'avoir toujours les dernières versions des différentes extensions ou plugins. Donc, mais aussi on va ajouter Elementor. Donc notre outil, notre page builder en drag and drop. Donc ça c'est en fait c'est la version gratuite si vous voulez de Elementor. Donc mais il y a justement il faut avoir aussi la version pro. Donc que je vous conseille vivement d'acheter, d'investir dedans. Donc ça coûte effectivement, je pense de mémoire 40 ou 50 euros. Ça coûte un peu comme si vous allez acheter un template justement déjà fait de WordPress, mais qui va vous donner Elementor, au contraire de template, va vous donner toute la liberté de créer sur mesure votre site internet en y adoptant donc le design que vous souhaitez et pouvoir le changer à volonté. Donc la licence dont je viens de vous parler, c'est la licence individuelle. Il existe d'autres licences qu'on va pas aborder lors de cette vidéo. Peut-être qu'on en abordera plus tard. Donc justement, moi j'ai un compte agence avec Elementor. Dans la description de la vidéo sur YouTube, vous aurez le lien pour pouvoir acheter la licence justement de Elementor. Donc on va venir sur mon compte et on va télécharger la dernière version de Elementor Pro, donc du plugin Elementor Pro. Donc on revient ici sur extension, ajouter, et on téléverse, donc on va uploader Elementor Pro qu'on vient de télécharger de la plateforme. On l'installe et on active l'extension. Donc une fois c'est fait, il va nous demander de se connecter pour activer la licence. Donc je le fais tout de suite et il me redirige vers mon site internet en me disant que c'est bon, une fois l'activation faite. Voilà, donc ici si vous voulez, j'ai le plugin le plus important pour activer, donc pour travailler mon site internet. Donc là, prochaine étape, c'est d'aller vers apparence et thème du site et on va adopter un thème en fait qui est compatible avec Elementor, qui va nous permettre d'exploiter toute la puissance d'Elementor. Donc moi je travaille avec Astra, donc je l'installe et je refaçonne complètement mon design et mes pages donc à la façon dont je veux avec Elementor. Donc, mais l'essentiel c'est il existe plusieurs thèmes donc justement compatibles avec Elementor. J'utilise Astra qui me convient très bien pour le moment. Donc une fois c'est fait, donc l'un des premiers réflexes qu'il faut avoir, c'est justement de mettre votre site web en mode maintenance. Comme ça, sinon, toutes les personnes qui vont venir sur notre site vont pouvoir voir qu'on est en train de construire notre site. On voit un truc comme ça, ou éventuellement des pages non abouties. D'accord? Donc, il faut mettre le site en maintenance en attendant de terminer tous les travaux. Donc, justement, Elementor nous permet de le faire, mais d'abord, il faut venir justement créer la page que vont voir les personnes. Pardon, c'est pas par là. Donc là, il faut faire très attention à ne pas y toucher justement. Donc il faut venir sur modèle, theme builder et ajouter un nouveau thème. Donc ça va être une page
maintenance qu'on appellera page de maintenance. Donc on crée la page et il va nous proposer effectivement directement de la façonner via Elementor. Donc ici on clique sur l'icône de dossier pour accéder à l'ensemble des éléments qu'il nous propose par défaut. Donc ici, et là je vais aller chercher une page coming soon. Donc il existe, comme vous pouvez le voir, plusieurs modèles proposés soit gratuitement ou avec la version pro de Elementor. Donc vous choisissez celui qui vous convient. Moi personnellement j'adore ce modèle là, donc, que je vais mettre. Donc voilà, le site de votre cabinet de formation préféré est en construction. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages Facebook et LinkedIn et revenir. Voilà, donc un petit message pour dire que c'est en cours de construction et une incitation à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Donc, puisqu'on fait des formations, j'ai pas encore en fait pas encore un mail dédié de demande pour les formations. En fait, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place avec donc notre agence OA. C'est de créer une filiale formation. Pour le moment, c'est des formations en ligne, mais après, ça va être aussi des formations présentielles. Filiale formation pour OA, qui va traiter un peu de tout sujet confondu. Ok, donc là, on va chercher notre page Facebook. D'ailleurs, que je viens de créer. Donc, OA formation. Je sais pas, est-ce qu'elle est visible pour le public ou pas du tout. C'est pas ça. Non. Voilà, c'est celle-là. Donc, elle n'est pas encore visible. Donc, et là, on récupère justement l'URL de notre page. Donc ici on a Facebook et puis on va mettre plutôt LinkedIn que justement que Google Plus qui a rendu l'âme il y a quelque temps déjà. Donc sur LinkedIn, je sais pas est-ce que j'ai déjà mis en place une page, j'ai déjà créé une page ou pas pour Aura Formation, et on va le voir tout de suite. Attention. Oui. Donc n'est pas encore en ligne, mais ça va venir. Donc j'ai créé ces deux pages dans le cadre de cette vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc on publie et on visualise un peu ce qu'on vient de faire. Donc là, vous remarquez que j'ai un petit en-tête et un petit pied de page, donc un header et un footer que je souhaite pas avoir sur ce genre de page. Donc ici, je vais revenir sur l'éditeur WordPress et plutôt choisir le modèle de page pleine largeur
de Elementor. Et pas le modèle de page par défaut de WordPress, du thème du coup de Astra. Donc là, je viens de modifier et l'entête est toujours là. Pied de page aussi. Dire le modèle de page Elementor pleine largeur pour qu'il applique les options de Elementor et pas ceux du thème. Et on vient aussi cocher, désactiver l'entête principale et désactiver le pied de page, donc le header et le footer pour cette page-là. Donc il faut mettre à jour et prévisualiser en fait les changements. Donc là, on a notre page sans en-tête ni pied de page. S'assurer que ça a été appliqué et souvent et sans problème. Donc là, c'est bon. Mais j'ai eu un petit souci tout à l'heure, c'est que j'avais le header apparent, donc le menu apparent. Donc ce que j'avais fait, c'est que je suis parti sur apparence, personnalisé. Donc il faut savoir que sur WordPress, initialement WordPress a été conçu pour gérer des blogs. Et justement, par défaut, il conserve toujours la page d'accueil par défaut est toujours la page des derniers articles publiés. Donc il faut venir pour modifier la page d'accueil en une page statique et choisir la page, donc une page que j'ai créée avec le même modèle, donc le modèle maintenance, et la publier. Donc une fois c'est fait, le problème disparaît du header apparent. Donc là c'est bon, on a notre site en maintenance. Donc sur les prochaines vidéos, on continuera nos travaux de la réalisation de notre site internet. Donc dans le site que j'ai choisi de réaliser tout au long de cette série de vidéos va être le site de notre activité formation au sein de OA, notre agence. On verra ensemble, je vais essayer d'être le plus large possible et couvrir toutes les utilisations de site internet. Partagez avec moi sur les commentaires aussi les besoins que vous avez en termes de création de sites pour les traiter au fur et à mesure de cette série de vidéos. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.